Brenda Anastasia Yenga Biya va plus loin. Elle dit qu'elle ne votera pas pour son père. Que son père doit quitter le pouvoir. Et c'est là qu'on arrive à la portée politique du message de cette jeune femme. Malgré toutes ces perturbations mentales, ces tendances déviantes, ces addictions, Brenda Biya fait preuve d'une lucidité dont ne font pas preuve les 11 opposants figurants qui accompagnent Paul Biya le 12 octobre dans une élection truquée, fraudée d'avance. Brenda Biya qui est là, elle sait que les listes électorales n'existent pas au Cameroun. Elle sait que la commission électorale n'existe pas au Cameroun. Brenda Biya qui est là sait que son père contrôle le Conseil constitutionnel et impose la lecture de décisions rédigées à la présidence par le soi-disant président du Conseil constitutionnel Clément Atangana. Brenda Biya, que vous voyez là, elle sait que son père instrumentalise l'armée, la police, la gendarmerie, les renseignements généraux, les mercenaires israéliens pour braquer le peuple camerounais. Elle le sait. Brenda Biya, que vous voyez là, sait très bien que le système politique qu'on présente comme une république légale et légitime au Cameroun est un faux système. Que son père est un fraudeur, un menteur, un tueur de sang-froid. Et que son père ne respecte pas le peuple camerounais. Elle le sait. Mais les 11 opposants figurants qui accompagnent son père, à savoir Carston Aseta, Akere Mouna, Belobouba Maïgari, Issa Kiroma, Joshua aussi, Cabral Libi, Tomaino Ndamjoya, Hiram Iyodi, Pierre Kwemo, pour ne citer de mémoire que cela. Elle sait que tous ces gens-là ne sont pas capables de faire le bilan que cette pauvre jeune femme, Brenda Yenga Biya, est capable de faire. Est-ce que vous voyez à quel point la lâcheté s'est emparée du Cameroun? Il y a même des opposants qui ont été exclus du processus électoral de manière arbitraire par Paul Biya, qui en étaient à chercher à aider une coalition des faux opposants à gagner l'élection contre Paul Biya. Alors que c'est Paul Biya qui a sélectionné les faux opposants avec lesquels il va à l'élection le 12 octobre. Il y a des opposants exclus du processus électoral qui étaient en train de réfléchir. Il faut peut-être qu'on soutienne l'un de ceux que Paul Biya a choisi, puisque nous, il nous a rejetés. On va alors soutenir l'un de ceux qu'il a choisi et ainsi obtenir un changement. Mais comment peut-on avoir un changement politique au Cameroun en soutenant l'un des candidats choisis par Paul Biya lui-même pour faire le figurant dans une élection pliée d'avance puisque fraudée, truquée, confisquée, comme le pouvoir l'est depuis la période coloniale française jusqu'à l'instant où je vous parle. Cette jeune femme Brenda Biya fait preuve de plus de courage que les 11 faux apôtres, les 11 Judas Iscariotes qui accompagnent Paul Biya dans sa manœuvre criminelle contre le peuple camerounais en 2025. Et elle fait preuve de plus de courage même que les opposants exclus qui continuent à ramper pour chercher une coalition et se faire inclure, soi-disant comme faiseur de roi dans l'élection. Brenda Biya, elle est plus courageuse que tous ces gens-là. Et c'est ça qui est choquant. Le courage vient du palais présidentiel. Il vient de la paria du palais présidentiel. Alors que ceux qui prétendent s'opposer aux tyrans du palais sont des lâches. C'est cette petite fille de Brenda là qui se lève et qui dit, le monsieur là, c'est mon père, c'est mon sang, c'est ma chair, mais il ne mérite pas d'être président du Cameroun. Il faut qu'il y ait un autre président du Cameroun. Un président tout autre que celui-ci. Vous comprenez?